Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé », d'autres disaient « C'est lui le Christ », mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Mais jamais un homme n'a parlé de la sorte !» Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Celui qui était allé précédemment trouver Jésus leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Bonne nouvelle, aujourd'hui, le texte est d'une traite. Ce qui d'ailleurs est assez sympa parce que ça vous montre la mauvaise foi ou l'arrogance croissante des pharisiens. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il y a une triple progression. Alors au début, les pharisiens se moquent du peuple parce qu'ils disent « mais ce peuple, ils n'y connaissent rien, c'est normal qu'ils suivent Jésus ». Ensuite, ils refusent et ils se moquent des soldats, parce que les soldats sont quand même un peu étonnés, ils disent « est-ce qu'il y en a un seul parmi nous qui ait suivi Jésus ?» Sauf que oui, troisièmement, il y en a un qui suit Jésus et c'est Nicodème. Et donc ça vous montre l'arrogance croissante et la mauvaise foi des pharisiens. Refuser Jésus, ça veut dire quoi ? Refuser Jésus, ça veut dire commencer par mépriser les autres, ici le peuple. Ensuite, vouloir manipuler les institutions et les organismes de répression, ici la police. Et enfin, tuer tout débat et toute divergence d'opinion en son propre camp. C'est un spectacle qui est assez sombre et c'est un tableau sans concession que Jean nous offre du pharisianisme à l'époque de Jésus. Alors il y avait beaucoup de pharisiens qui suivaient Jésus. Derrière Nicodème, il y en a d'autres. C'est ce que vous dira plus tard l'évangile selon saint Jean. N'empêche que le mouvement dans son ensemble, les institutions étaient trustées par un clan hyper militant, hyper rigoriste à l'époque de Jésus de pharisiens. Et c'est eux qui vont mettre comme une chape de plomb sur toutes ces élites religieuses. Bon, on commence à virer dans l'aspect assez sombre du carême. Mais ici, ce que cet évangile vous dit, c'est que des complots, ça existe. Des petites factions qui essayent de mettre la main sur la société dans son ensemble, ça existe. Ça existait du temps de Jésus, ça existait du nôtre. C'est pas la peine de virer au complotisme et d'être paranoïaque, mais n'empêche que ça existe. Bon, ça n'a pas empêché Jésus de faire son travail, ça ne doit pas nous empêcher de faire le nôtre.